Le 9 juillet dernier, le chasseur de mines Éridan remontait les eaux de la Garonne pour faire une escale de 6 jours au ponton d'honneur du port de Bordeaux. Lancé en 1981, mis en service en 1984, l'Éridan fait partie d'une série de bâtiments construits dans le cadre d'une coopération tripartite entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. La mission principale aujourd'hui du chasseur de mines, c'est de chasser la mine, effectuer des opérations de sécurité sur différentes zones. Donc à savoir, nous on vient de Brest, nos zones de sécurité, ce qu'on appelle des surmines, c'est la Manche, mer du Nord, et des fois lors d'exercices ou d'entraînement, vraiment la partie mer d'Iroise, Bretagne et son ensemble. Des différentes guerres qu'il y a eu en Europe, Première, Deuxième Guerre mondiale, plus d'1 million de mines ont été mouillées en tout dans la partie Nord, Manche et Bretagne. Donc aujourd'hui on en a découvert que 250 000, il en reste encore 750 000 à découvrir. Les chasseurs de mines aujourd'hui ont un travail de rayonnement effectué pour la marine. Ils ont également un travail qu'on appelle d'alerte. Certains chasse-mines sont partis en Libye pour voir qu'il n'y avait pas de mine qui avait été mouillée afin d'assurer la sécurité des entrées des ports de Libye. Mais sa mission également, ça peut être d'aller secourir ou aider, effectuer des surveillances aussi. Vous êtes donc sur un chasseur de mines, type tripartite. 11 bâtiments encore d'actifs aujourd'hui, 8 à Brest et 3 à Toulon. Pour le chasseur de mines Éridan, spécifiquement, son armement est composé de 50 personnes, 4 officiers, 33 sous-officiers et 12 équipages. Avec un armement également de plongeurs des mineurs, qui est la spécialité qui résume le mieux le bâtiment. Du fait de ses fonctions spécialisées, ce bateau a une particularité quant à la structure de sa coque. C'est un bâtiment qui est fait de sévère. C'est une sorte d'alliage en plastique, en fibre, qui permet d'effectuer nos rails de navigation sans craindre un magnétisme. C'est une obligation pour la recherche de mines. À l'époque, les bateaux étaient en bois, les chasses aux mines. Maintenant, on est en sévère. Notre armement à bord il est constitué de 2 12-7 à l'arrière, un 20 mm à l'avant, donc à savoir que ce 20 mm à la base n'était pas mis en place pour l'autodéfense, mais bien pour la destruction d'engins dérivants flottants. Donc à savoir que certains types de mines en fait remontent en surface. Le 20 mm servait à les détruire en surface afin d'assurer la sécurité du bâtiment. Et on a cet esprit aussi de rayonnement, parce que comme je vous le disais, la marine nationale a ce devoir de représentation envers son pays et envers les autres pays, dans le sens où aujourd'hui on est à Bordeaux le 14 juillet, on est là pour le rayonnement du bâtiment, on est là pour recevoir des personnes à Bordeaux qui ne connaissent pas forcément les bateaux de la marine et qui n'ont pas l'occasion d'en visiter tous les jours. Aujourd'hui on va leur donner cette possibilité pendant les 4 jours à venir de visiter les bateaux, de voir les installations et de parler un peu de nos missions en fin de compte. Avant les festivités nationales, ce sont près de 600 personnes qui, en 5 jours, sont montées à bord du bâtiment et ont découvert la vie des marins. Et ensuite, le 14 juillet, on représentera le chasseur de mines Éridan pour le bien de la France et de la marine.